L'intelligence artificielle est-elle une opportunité pour croître l'intelligence humaine ou une menace pour cette dernière? Mesdames et messieurs, voilà pour le thème du jour de votre émission Le Choc des Arguments. Bonjour et bienvenue à tous. L'intelligence artificielle, en abrégé l'IA, est un phénomène qui intéresse plus d'un, que ce soit ChatGPT ou DeepSeek, son nouveau concurrent chinois. D'ailleurs, vous savez, ChatGPT ou DeepSeek sont des applications qui sont utilisées dans tous les domaines et qui sont vraiment importantes pour tous. Et aujourd'hui, il est question justement de savoir si l'intelligence artificielle est-elle une opportunité pour croître l'intelligence humaine ou une menace pour cette dernière. Nous en parlons sur ce plateau avec mes collègues journalistes qui sont déjà installés. Je vais commencer par Mafoudia. Maf, c'est comment? Ça va. Tu vas bien? Alors, je te souhaite la bienvenue. Merci. Et à ma droite, il y a également Siaka Tindi-Lanketa. Siaka, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Alors, je te dis merci d'être présent parmi nous. Merci, c'est un réel plaisir. Pour commencer, mesdames et messieurs, je le disais tantôt, nous allons parler de l'intelligence artificielle et nous allons justement savoir si elle est une menace pour l'intelligence humaine. Mafoudia, je commence par toi. Penses-tu que l'intelligence artificielle est une menace pour l'intelligence humaine? Oui, de mon point de vue, c'est une menace. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je pense que l'intelligence artificielle est créée pour affaiblir le taux d'intelligence des humains. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas toujours faire recours à l'intelligence artificielle. Alors que moi, je pense que réfléchir par soi, avoir des sujets, des questions, des hypothèses que tu peux analyser par toi-même est plus raisonnable que de partir sur des logiciels comme je peux dire DeepSeek, des ChatGPT et autres là pour te dire il faut que je fasse des recherches pour croître mon intelligence. Non, moi je me dis que si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de partir de l'intelligence artificielle. Je vais revenir sur ça. Tu ne penses pas vraiment que l'intelligence artificielle, d'une part, peut vraiment nous aider à accroître notre intelligence humaine? Parce qu'imagine, tu viens en classe, le prof il est là, il te donne des explications et tout. Supposons qu'il y a une partie que tu ne comprends pas. Maintenant, tu pars faire recours ici à l'intelligence artificielle pour avoir plus de notions sur ce que tu n'as pas compris, sur ce que ton professeur t'a donné en classe. Tu sais, dans une salle de classe, en fait, on n'a pas les mêmes degrés d'intelligence. Tu peux voir ton ami est plus intelligent que toi, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir les mêmes formations. Ouais. Avant d'aller faire des recherches sur l'intelligence artificielle, je pense que tu peux, des fois, excusez-moi du terme, des fois je pense que certains ont cette manie de dire si je pars voir mon ami, il va me considérer comme une personne bête, ou bien il va dire toi tu es moins intelligent. C'est pourquoi à chaque fois quand tu as besoin de faire quelque chose, tu viens auprès de moi. Non, excusez-moi du terme, on n'est pas bête. Quand on ne comprend pas quelque chose, on peut se rapprocher d'un ami. S'il te plaît, je n'ai pas compris ce sujet, s'il te plaît, tu peux m'aider. À travers votre conversation, à travers ce que vous allez vous donner comme idée, il peut t'aider à avoir, mais tu n'as pas besoin de partir sur, comme dirais-je. Donc pour toi, si par exemple l'étudiant ici ou l'élève ne comprend pas quelque chose qui lui a été donné par son professeur, au lieu de faire recours à l'intelligence artificielle, il peut venir auprès de son ami pour avoir plus d'informations. Justement, oui, parce qu'on n'a pas les mêmes degrés d'intelligence. D'accord, c'est ton choix, en tout cas, on respecte ton avis. Merci beaucoup et je vais me tourner vers Siaka Tindi-Lanketa. Oui. La même question, est-ce que toi aussi tu as d'avis avec Mafoudia, l'intelligence artificielle nous rend-elle moins intelligents? Bon, je ne suis pas du même avis que Mafoudia Bangoura. Et moi, je pense que l'homme est le fruit de son évolution. Et j'aimerais vous poser une question. Vous utilisez quel téléphone? Android. Android. Quelle marque? Samsung. Pourquoi pas un talkie-walkie? Parce que vous sentez que ça ne reflète pas l'adaptation de l'époque actuelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous adapter. L'époque ne vous permet pas. Vous avez besoin de faire des recherches. Ou bien, actuellement, la majeure partie des étudiants font les recherches à travers ChatGPT pour augmenter leurs connaissances. Parce que la tête bien faite doit être toujours refaite. C'est ce qu'on se dit. L'homme est le fruit de son évolution. Moi c'est mon argument. Et si nous parlons de l'importance de l'intelligence artificielle dans l'évolution de
l'intelligence de l'homme, je pense que c'est un déclic que ça a envoyé dans l'acquisition de la connaissance. Parce que le taux d'information que nous recevons durant toute une journée, c'est ce qui est recommandé pour l'être humain. Je suis d'accord que la machine la plus puissante au monde, c'est l'intelligence de l'homme, c'est le cerveau. Donc ce cerveau doit s'augmenter en matière de connaissances. Donc il faut de la confrontation entre non seulement la science et c'est-à-dire nos connaissances primales. C'est-à-dire Dieu nous a donné des connaissances, c'est ce que j'appelle les connaissances primales. Donc si il y a l'évolution de la science qui s'augmente, je pense que la tête est bien faite. Mais donc, Sia Katinila Keita, est-ce que tu ne penses pas que cette intelligence artificielle est en train de prendre le dessus sur l'intelligence humaine? Je pense que non. Ça dépend de nos manières d'utiliser. Il y a aujourd'hui, tu sais, la science a été créée pour rendre service à l'homme. C'est la manière d'utiliser qui diffère. Si aujourd'hui vous pensez que l'intelligence artificielle est un enfrein pour vous, moi je pense que vous êtes hors de la zone de compréhension. Moi je pense pour la meilleure des manières voulait que vous preniez la bonne initiative d'augmenter vos connaissances. Tu vas lui laisser aller au bout de ses idées et puis après je prends l'exemple sur moi. Aujourd'hui, moi toutes mes recherches c'est sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT et comment on dit, PeopleShip, c'est ça, oui, ce que les Chinois ont créé. Ça c'est pour améliorer mes connaissances. Si j'ai des difficultés, il y a des adages, il y a des citations que j'ai eues aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Je m'augmente en connaissances, je réfléchis, je récite des choses que l'intelligence artificielle me donne, et si je suis face à la réalité, je mets à la tâche, je travaille, je produis beaucoup plus d'informations. Donc ça m'a donné un déclic, ça a changé ma vie. Ça c'est du point de vue personnel. Et si ça devait être général et collectif, je pouvais dire aux autres de s'adapter, d'utiliser très bien l'intelligence artificielle pour le bien de tout le monde. Ça dépend aussi de l'utilisation. Voilà, parce que même il y a bien que l'intelligence artificielle a des importances aujourd'hui, mais je dirais qu'il y a certains des élèves ou étudiants aujourd'hui qui ne se fient qu'à ça. Avant, tu pouvais voir ici un élève ou un étudiant quand il avait des devoirs à faire ou alors quand il avait une évaluation à faire, il cherchait, il essayait de travailler sa tête. Il prend le téléphone, uniquement le téléphone. Non, pas le téléphone. Je dis ici, il essaye de travailler sa tête, de faire travailler sa tête et tout. Il révise ses leçons et tout, et il laisse l'application. Mais de nos jours, depuis l'arrivée de ces applications-là, on constate qu'il y a de ces élèves et étudiants, je ne dis pas tout le monde, je ne parle pas dans un cadre général. L'importance de ces logiciels, moi je vois une particularité. Quand vous utilisez ces logiciels, on vous donne des informations sur des sujets spécifiques. Et lorsque vous vous exprimez, vous révisez ces sujets avec courage et passion. Vous parlez devant un public, vous avez, c'est pas comment je vais dire, vous serez en avance. Parce que ces informations sont tangibles, ça a été recueilli par des systèmes qui sont là pour aider l'humain, pour augmenter l'intelligence de l'homme, pour augmenter le niveau de compréhension, le niveau d'acquisition de connaissances de l'homme. Regardez, d'abord du primaire à l'université, avec tout ce que tu as acquis comme intelligence, comme idée, comment est-ce que toi tu peux avoir recours à l'intelligence artificielle alors que tu as tout ce que tu as besoin dans la tête? Par exemple, si on te propose un sujet, par exemple, on te dit, ah, Tindila, monsieur Tindila, s'il vous plaît, on veut parler sur l'autonomisation des femmes, par exemple. Mais tu n'as pas besoin de faire recours à l'intelligence artificielle pour savoir la définition de l'autonomisation, ni rien. Parce que les réalités sont là en fait. On voit tout ce que les femmes traversent. Non, mais est-ce que Mafdia, tu penses que ça interdit par exemple si tu ne connais pas quelque chose, parce que le cerveau il oublie. Oui, est-ce que ça interdit par exemple si tu as oublié quelque chose ou alors tu ne connais pas quelque chose, d'aller sur l'intelligence artificielle, de taper et puis d'avoir des recherches? Moi je pense que tu n'as pas besoin à chaque fois de faire recours. Moi ce qui me dérange en fait c'est la dépendance. On est trop dépendant de l'intelligence artificielle. C'est ce qui me désole en fait. Parce que si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin d'être dépendant de l'intelligence artificielle. Ce qu'il vient de dire, c'est important, c'est vrai. Mais de là à avoir à chaque fois recours à l'intelligence artificielle, c'est comme si, en fait, tout ce que tu as fait dans ta vie, dans tes études, ne te servait à rien. Justement, ne te servait à rien. Alors que si tu as confiance en toi, comme je l'ai dit à l'entame, si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin à chaque fois d'avoir recours à l'intelligence artificielle. Madame, l'énorme erreur, c'est quoi? C'est que les connaissances basiques se sont développées. Et quand les connaissances basiques se développent, on doit s'adapter. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Ok, Tindila, laisse-la finir après. Voilà. J'avais pris exemple sur l'autonomisation des femmes. D'abord,
nous, les femmes, on vit les réalités que M. Tindila lui sait en fait. Parce que déjà, on a des moments qui sortent dans les bandes de 4h, 5h, vous voyez, non? Donc du coup, quand on dit autonomisation des femmes, c'est de laisser une place, à la femme dans la société pour s'épanouir. Donc par exemple, si on propose un tel sujet, tu n'as pas besoin d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour nous dire, ah, qu'est-ce que toi tu proposes sur l'autonomisation des femmes, qu'est-ce que je dois faire ou bien qu'est-ce que je dois dire sur tel sujet. Non mais ça tu sais aussi, Maf, ça dépend de l'utilisation, d'accord? Madame, j'aimerais qu'elle m'écoute, je vais l'expliquer. Ça dépend de l'utilisation. Moi je pense que quand tu vois les réalités, tu n'as pas besoin d'avoir recours. Déjà ton esprit va te guider. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc tu n'as pas besoin à chaque fois de... Donc pour toi, on n'a vraiment pas besoin d'utiliser l'intelligence artificielle, on doit faire travailler le cerveau. L'intelligence artificielle est créée juste pour nous affaiblir en fait. Pour ne pas que nous ayons ce que nous voulons dans la vie. Pour ne pas que nous ayons ce que nous voulons dans la vie. C'est ce que j'avais dit à l'entame. C'est ton opinion, d'accord? C'est notre manière d'utiliser, ça dépend de notre manière. Oui. Vous savez, nous sommes à la recherche de l'information, à la recherche de la connaissance. Et l'acquisition de la connaissance est perpétuelle, continuelle et sans cesse. Qui va vous améliorer. Parfois, si vous écrivez des choses, on vous envoie des français qui vont améliorer votre grammaire, votre orthographe. Tout ceci, c'est pour nous aider en matière de communication, c'est pour nous aider en matière d'intelligence. On utilise pour s'améliorer, pour ne pas être indépendant. C'est que mademoiselle Mafou lui a dit, l'autonomisation des femmes, nous n'avons pas la maîtrise de ce sujet. Parce qu'on dit pour maîtriser un sujet, il faut passer 10 heures. Laisse-lui terminer, s'il te plaît. Il faut passer 10 000 heures, je me trompe, 10 000 heures de pratique. Donc, nous pouvons lire aujourd'hui des livres sur l'intelligence artificielle, à partir de l'intelligence artificielle, parler beaucoup sur le sujet. Oui. Moi, je pense que ça augmente l'intelligence de l'homme, ça dépend de notre manière d'utiliser. Si vous dites que ça n'augmente pas l'intelligence de l'homme, je ne sais pas ce qu'on peut faire, maintenant, mais la solution, moi, je pense, c'est de s'adapter, d'utiliser très bien l'intelligence artificielle. On peut bien sûr s'améliorer avec l'intelligence artificielle et peut avoir beaucoup de choses à travers l'intelligence artificielle, sauf qu'il ne faut pas en dépendre. Voilà. L'intelligence artificielle, moi quand même, n'est pas un moyen qui peut nous aider à rehausser notre niveau d'intelligence. Moi, je vais toujours le soutenir. Pour quelle raison? Parce que je me dis que même si tout ce qu'il vient d'argumenter, comme dire, il nous aide à faire des recherches, à créer, à avoir un niveau d'intelligence qui peut nous aider et tout. Moi, je me dis que non. Si tu te dis que à chaque fois que tu as besoin de faire recours à l'intelligence artificielle, maintenant, si un jour vient que par exemple on dit bon, maintenant l'intelligence artificielle ne sert à rien et que tu es dépendant de l'intelligence artificielle, comment tu vas faire? Tout ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu fais recours à l'intelligence artificielle. Maintenant, si on dit par exemple un jour, à un moment donné, bon, ça ne sert à rien. Et puis tu as, par exemple, tu as un gros projet ou un grand projet, si je peux le dire ainsi, que tu dois établir et tout. Mais à chaque fois que tu as besoin des idées qui peuvent te booster, il faut aller sur l'intelligence artificielle. Et autres là. Et si par exemple c'est bloqué, comment tu vas le faire? Je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle si je veux évoluer. C'est important parce que quand les étudiants savent vraiment qu'il y a l'intelligence artificielle, ils commencent à faire usage de l'intelligence artificielle, c'est fini, ils seront dépendants quand ils ont des devoirs, quand ils ont des exercices à faire et tout, ils vont toujours se fier sur l'intelligence artificielle sans pour autant travailler le cerveau. Pourtant, on vient pour travailler le cerveau. C'est ce que j'avais dit, l'homme est le fruit de son évolution. Non mais Tindi, là, si vous êtes dans un monde aujourd'hui, dans un monde où vous êtes à la recherche de l'intelligence, de beaucoup d'intelligence, vous devez faire appel à l'intelligence. Non mais c'est ça, à chacun sa position quand même. Moi franchement, c'est ce que je soutiens. Je vis en paix, je révise quand je veux, j'ai des thèmes à rechercher sur l'intelligence artificielle qui me recadrent très bien. Parfois j'arrive à dire des choses hors et non. C'est grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, quand tu as besoin de travailler sur un sujet, il y a des documents spécifiques. Mais avant de parler sur l'intelligence, il y a Google, il y a Chrome, il y a tout. Il y a d'autres applications qui peuvent t'aider. Actuellement, Chrome est faible, hein, même si Chrome face à l'intelligence artificielle. Moi, je me dis qu'au moins, tu ne seras pas plus dépendant de Chrome et de l'intelligence artificielle. On sent
que vous avez vraiment des arguments encore sur ce sujet, mais malheureusement, on est pris par le temps. S'il te plaît, tu dis ton mot de la fin, s'il te plaît, parce que là, on est pris par le temps. Bon, mon mot de la fin, c'est de s'adapter à la réalité. C'est la meilleure des manières, parce que la découverte évolue. Vous vous couchez aujourd'hui, le lendemain, on vous dit qu'on a créé quelque chose capable de vous voir, vous êtes là-bas. Ça c'est fait. Le professeur parlait la dernière fois, il nous dit, est-ce qu'il y aura quelque chose plus puissant que l'Internet? Bon, les autres se disaient, bon, est-ce que c'est possible? Moi, je pense qu'on s'adapte à la réalité. Tout ce que tu n'as pas vu aujourd'hui, ne dis pas que c'est pas possible. C'est possible. L'humain évolue, l'humain est curieux. C'est ça la solution. S'adapter à la réalité. Ouais. On vous a compris. Merci beaucoup, Tindila. Même si tout ce qu'il dit, il faut toujours avoir confiance en soi. Il ne faut pas être dépendant de quelque chose qui peut tôt ou tard s'éteindre. Mais l'esprit est là, le cerveau est là. Il va toujours t'accompagner dans tout ce que tu vas faire dans l'avenir. Moi, mon dernier mot est de ne pas dépendre de l'intelligence artificielle. Ne pas dépendre de l'intelligence artificielle et s'adapter à la réalité. Voilà le mot de la fin de nos deux invités ici présents dans ce studio. Sia Katine Lanketa, nous vous disons grand merci. Merci beaucoup. Merci également à toi, Mafoudia. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'était tout pour votre émission Le Choc des Arguments. Et il était question de savoir ici, est-ce que l'intelligence artificielle est une menace pour l'intelligence humaine ou une opportunité pour accroître cette dernière? Et vous avez suivi l'argumentation de nos deux invités qui étaient présents dans ce studio avec moi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets avec d'autres invités. Au revoir et prenez soin de vous.